91.5 à destination de Radio Pluriel au terminal 04 78 21 05 95. Retour sur le plateau de Maki Pluriel comme tous les mardis entre 20h et 22h sur Radio Pluriel 91.5 FM. Vous êtes en direct et il est avec nous, il s'appelle Locodex. Il est venu nous présenter son nouvel album et sa carrière solo qui démarre effectivement à 100 à l'heure. On a écouté deux sons et là, j'y connais pas grand chose, mais on reconnaît un peu, c'est un Bikouti ou c'est comment on appelle ça le Bikouti Trap. Ah, le Bikouti Trap, c'est pas mal. Moi j'ai reconnu Boum Boum Boum, je me suis dit on va s'envoler quand même une minute. Donc j'ai quand même une connaissance du son, mais c'est le Bikouti Trap. C'est le Bikouti Trap. Non, c'est genre je vis en France, mais je suis camerounais. C'est exactement ça, parce qu'il y a des sons que j'ai entendus qui m'ont fait penser à ce qu'on entend dans des soirées ou dans certaines boîtes, discothèques, white, etc. Et puis à un moment, je me suis dit, il va nous faire ça tout le long. Et puis à un moment, ça démarre. C'est quand même particulier. Je trouve que le mélange est quand même assez original et agréable. C'est ça, c'est la chance que j'ai. C'est qu'aujourd'hui, je suis avec deux labels indépendants, donc je peux vraiment faire ce que je veux. Donc je peux tester des trucs aujourd'hui. Parce que on parlait de Magic System tout à l'heure, quand on parle de premier Gaou, n'est pas Gaou. Moi, j'ai connu ce titre 5 ans avant qu'il perce ici. Magic System était venu en tournée ici, c'était nous au pays, ils avaient commencé à percer. Ils sont venus ici. Puis un été, j'entends premier Gaou sur Skyrock, sur c'est quel morceau ça? C'est le même morceau? Pourquoi? Parce que le son premier Gaou était facile à reproduire pour les gens. C'est-à-dire, dans leur, il n'y avait pas de nomatopée, de son avec des machin, des trucs compliqués, des à prononcer. Justement, c'est ce genre de son, donc tous les gens, ils sautaient, ils ne comprenaient même pas ce que ça voulait dire. Je dis que si ça se trouve, on vous insulte dans le morceau, mais vous sautez quand même. Donc, ce que j'ai reconnu un peu ça, dans la mesure où, premier Gaou, c'était ça, c'était des paroles simples, mais avec quand même une sonorité afro. Mais MHD, il a démocratisé l'afro-trap quand même. Ça, MHD, oui. Mais MHD, il n'a pas trop le son de guitare. C'est NASA qui l'a un peu oui, c'est à la fin. Lui, c'est afro-trap dans les propos et puis dans l'attitude. Mais là, effectivement, Bikouti Trap, on démarre dans un truc, on dira c'est encore un truc d'ici. Et puis très rapidement, on se met dans le même dans le vrai Bikouti, les pense tout ça, c'est comme ça. Là, on danse. C'est vraiment une innovation, hein. C'est une innovation, c'est une création. C'est vraiment, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a tellement d'inspiration que là, c'est vraiment une création. De Bikouti Trap, ça n'existait pas avant. C'est vraiment un son particulier, une inspiration particulière de Locodex. En tout cas, félicitations parce que c'est Joe, tu en penses quoi? Moi, je trouve ça très bien. Moi, j'aurais une question pour le manager. Oui. Vous managez que Locodex ou vous avez d'autres artistes? Je suis actuellement, on est en négociation pour travailler en exclusivité, mais j'ai d'autres artistes là. Je travaille, je ne sais pas si vous connaissez, je travaille aussi avec T. Viviane, qui est à Lyon. Et puis on a notre label, sachant que je suis son manager, mais ensemble on a un label de production, un événementiel. Golden Black Music. D'accord. De Golden Black Music, on travaille ensemble avec Frank Ekim Management. On est actuellement, vous me posez la question, c'est bizarre parce qu'en voiture, on était en train de parler de cette collaboration-là, comment est-ce que ça allait tourner. Donc on a d'autres artistes et on a d'autres événements aussi qu'on produit musicalement aussi qui sont en train d'arriver. Donc là, oui, je travaille exclusivement pour l'instant sur cet album-là pour pouvoir faire la promotion de cet album. À côté de ça aussi, il y a d'autres artistes. Et ça veut dire que Locodex a plusieurs casquettes artistes, un peu aussi. Il y a tellement. Locodex, il y a tellement de cordes à son arc que je suis obligé, moi, de pouvoir. C'est de l'énergie qui déborde, donc il faut canaliser tout ça. Donc, faire les bons accords. Voilà, on est obligé. Des fois, je dis, reste en studio et puis compose. C'est indiscret de demander l'âge de Locodex ou. Locodex, j'ai 30 ans. Ah, c'est pour ça, c'est la jeunesse. C'est pour ça qu'il déborde d'énergie. En fait, j'ai pas mal de projets en fait, mais c'est pour ça que j'ai vraiment de la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui me suit et quelqu'un qui s'intéresse à ce que je fais. Parce que j'ai monté ce label là. Mais pour être honnête, aujourd'hui, tout ce qui arrive, il y a une marque des t-shirts qui arrive sur ce label. C'est pas moi qui ai créé tout ça, c'est des idées qu'il a travaillé en amont pendant que moi je suis en studio. C'est bien beau d'avoir des idées, mais après, c'est lui qui gère tout ce qui est administratif, la création, le marketing. Il y a les produits dérivés du groupe du label Golden Black Music qu'on est en train de développer aussi pour pouvoir signer les artistes parce qu'on a un studio où il faut aussi exploiter ces studios-là. Dans ce studio-là, il est à Mâcon, donc on a la possibilité de signer les artistes qui vont faire
qui vont faire leurs compositions et leurs enregistrements en studio. Et ça, c'est le label, c'est Golden Black Music. Donc, je travaille avec le Codex dessus. On a aussi la promotion des spectacles. Les spectacles, les concerts, des showcases. Golden Black produit aussi ça. Donc, on travaille en collaboration pour développer tout ça. Notre interview va tirer à son terme. On arrive en fin d'année. Quels sont les projets pour le Codex? Pour le Codex, déjà, si Dieu le veut, c'est déjà continuer à travailler sur cet album parce que j'ai été opéré dernièrement. Oui. Donc, j'ai pas beaucoup bossé en studio. Donc là, on a le clip, le son que vous avez écouté, là, le Bikutsi Trap, on a finalisé le clip au Cameroun. Ouais. Donc je sais pas quand le manager a décidé de sortir le clip, mais le clip il est prêt, il est tout monté, il est prêt, il attend la sortie. Donc là, je me remets déjà de mon genou parce que je suis fait opérer le genou. Bon rétablissement, il y a beaucoup, comme on dit. Oh, merci. On a un planning. Moi, j'ai déjà développé un planning annuel jusqu'au 31 décembre l'année prochaine. L'année prochaine. Mais donc, on va faire déjà cette fin d'année. Voilà, cette fin d'année, le Codex, il sort d'une opération de genou, il ne peut pas trop bouger sur scène. Donc pour l'instant, il est en rééducation. Donc depuis 2020 alors. Donc là, ce sera en février, déjà le 14 février,